Voilà. Et donc, par rapport à la position de l'UDPS, vous savez que l'UDPS s'est créé le 15 février 1982. Et donc, nous avons rejoint ce parti en 1984. Nous étions encore très jeunes. Nous avons passé toute notre jeunesse au front. 39 fois arrêtés, torturés, libérés. Et le président de l'UDPS, je cite le docteur Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'a pas tenu à nous rappeler au respect de la méthode de lutte de notre parti, qui est la non-violence. La non-violence, comme vous pouvez le retenir, même Gandhi, je crois que vous connaissez Gandhi, Mahatma, il disait que la non-violence, c'est la méthode positive. Et nous, le président Tshisekedi ne voulait pas que l'UDPS se verse dans la violence pour aller prendre les armes. À chaque fois, nous qui sommes révolutionnaires, quand on nous posait la question, non, on en a ras-le-bol, on doit prendre les armes, il disait les armes pour tuer qui? Parce que la population de laquelle nous parlons, nous défendons, c'est la même population que nous prendrons les armes pour tuer. Et donc, ça n'a pas été facile. 37 ans d'élite constant, ça n'a pas été facile. Et vous voyez aujourd'hui que les gens qui sont venus dans la rébellion, ils retournent dans la rébellion. Comme on le dit en criminologie, que les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, dans l'espace de 3 ans, 4 ans, tout le monde a montré de quoi il était capable. C'est pour dire que ces gens-là, dans leur tête, il y a de la violence. Comment expliquer, vous pouvez voir un monsieur qui était arbitre, il organise les élections, il publie les résultats, et lui-même, le jury qui vous a collé, il dit non, l'étudiant est brave, mention, distinction. Mais demain, on dit non, c'était, les mémoires qu'il défendait là n'étaient qu'un plagiat, c'était pas pour lui, et il avait échoué. C'est Corneille Nangaa. Mais Joseph Kabila, passation pacifique du pouvoir, il va aller dans une bêtise. Quelqu'un qui pouvait rester sénateur à vie, constant, avec tous les honneurs, s'il y a un problème, on les consulte. Il va au front. C'est pour dire, la lutte pacifique n'était pas leur apanage. Et donc, les gens doivent comprendre que ces gens, ils sont là pour détruire, ils sont là pour les sangs. C'est différent avec l'UDPS. Nous n'avons jamais touché les sangs de compatriotes pendant 37 ans. Et par contre, c'est nous qui étions victimes. Il y a des vidéos qui circulent. Vous voyez la manière, depuis Mobutu, Kabila père et les fils, la manière dont les combattants de l'UDPS ont été réprimés. Cette répression-là pouvait nous contraindre d'aller prendre les armes puisqu'on en avait les moyens. Il y en a qui nous les proposaient. Nous n'avons jamais cédé. Et donc, le peuple est témoin. Il doit comprendre qui l'aime et qui ne l'aime pas. Ce n'est pas en prenant les armes qu'on peut... Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que la preuve ne résolve pas de problèmes. Donc la violence ne résolve pas de problèmes, mais ça laisse des plaies. Un jour, la plaie va se cicatriser. Quand je regarde la cicatrice, je me rappelle toujours de Corneille Nangaa, de Joseph Kabila. C'est ça. Et donc, c'est un problème sérieux. Par rapport au problème interne de guerre du parti, ça fait honte au parti. Non, ça ne fait pas honte. Etienne Tshisekedi nous disait, nous sommes à l'école de l'apprentissage de la démocratie. Chaque jour, nous apprenons la démocratie. Mais ce qui est marrant, c'est de voir les intellectuels, juristes comme moi, et les avocats comme moi, mais avec une interprétation biaisée des textes du parti. Ça frise une ignorance. Et donc, tout ça parce que vous avez créé une révolution du palais autour de la salade mal partagée. Et vous voulez tous vous représenter. Écoutez, dans la vie, jamais 2 capitaines devant. Il n'y a qu'un seul. Même des fourmis, quand vous les voyez marcher, essayez d'éliminer celui qui est devant là. Tu verras qu'ils vont se disperser. Après quelques minutes, ils vont désigner un commandant qui va les diriger. Et donc, si la forme de la tête de Kabouya ne vous plaît pas, mais ce n'est pas Kabouya que vous combattez les chefs de l'État, parce que c'est sa maison.
Aussi longtemps que les combats que vous menez fragilisent les partis, vous ne fragilisez pas Kalou Kabouya en tant qu'individu, vous fragilisez la maison du chef de l'État. Et voilà là où nous ne pouvons pas accepter. Et donc, Kabouya a été confirmé par le congrès du parti, mais attendez le congrès. Ce n'est pas la CDP qui puisse désigner un secrétaire général. Ça n'a jamais existé. Quand vous lisez bien les textes, vous comprendrez que ces compatriotes sont à côté. Eh bien, nous pouvons les rappeler qu'au sens normal, de retourner au bercail, sauvons notre parti, de laisser cette distraction qu'ils sont en train de faire. À moins qu'ils aient mordu à une autre hameçon. Ils ont un autre agenda caché qu'ils sont en train de défendre. Parce que ça, ce n'est pas l'IDPS. Nous avons connu beaucoup de divisions au parti. Je connais du temps de Belchika, Sandowa, je connais du temps de Valentin Moubake, l'IDPS, le peuple, il est où? Vous voyez? Et je connais le cas de Tchibala César, il a quitté, il est devenu Premier ministre et il a créé son parti. Il a même menacé d'aller nous chasser à la permanence. Aujourd'hui, il est où? Et donc, les sièges de l'IDPS se trouvent sur le 11e rue, à Limité. Je crois que très souvent dans des manifestations, je vous vois. Vous venez là-bas. C'est là où il y a l'adresse du parti. Ce n'est pas en dehors du siège que vous pouvez faire du boucan pour dire que moi je suis secrétaire général. Qui vous a désigné? Qui vous a nommé comme secrétaire général? Nous avons un seul secrétaire général qui est président intérimaire du parti parce que le président du parti est empêché. Je parle de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est empêché avec les fonctions qu'il a, il ne peut pas gérer le parti. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un intérimaire. Celui qui assume son intérim se trouve être Augustin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est les présidents de la République qui ont tête le secrétaire général? Non. Qui a tête qui? Le CG Kabouya? Non, le président de la République parce est que obligé. Tout le monde l'indexe, on peut dire aujourd'hui. Le président de la République est obligé à traiter avec la légalité. Celui qui est légal s'appelle Augustin Kabouya Tshilombo. Moi, je suis la deuxième personnalité du Congrès. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Je suis un vétéran au parti. Je suis désolé, mais c'est Deo Bizibou qui gère le parti. Il ne connaît pas l'histoire de l'IDPS. Ce sont les venants de 2010, 2000. Mais moi, je suis à l'IDPS depuis 1984. Tu dois comprendre. Je connais tracer l'histoire du parti. Je connais tous les fondateurs de l'UDPS. Nombreux physiquement et les autres par leur nom. J'étais très rapproché de Tieni Tshisekedi Wamurumba. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que moi, l'IDPS est au pouvoir, que vous puissiez me trouver dans un circuit qui déstabilise, qui court-circuite l'action du gouvernement. C'est triste. Vous savez que dans la Bible, il y a des dames qui se disputaient les enfants. Un enfant, les autres disent coupons. Combien le président de la République les avait reçus? Ils ont les messages du chef de l'État et retournés au bercail. Sont-ils revenus? C'est-à-dire, ils sont en train de défendre autre chose. La Bible dit, ce n'est pas seulement en citant Seigneur, Seigneur, que je veux croire en vous que vous êtes avec moi, c'est en posant les actes que moi je vous demande de faire. Mais quand on leur dit, retournez au bercail, ils les retournent. Voilà, il y a un problème. C'est-à-dire que ces compatriotes-là sont dans les chemins des autres, les Tchibala et consorts. Ils ne sont plus d'IDPS. Mais le malheur à l'IDPS, même si vous déconnez, vous partez, vous vous dites toujours je suis de l'IDPS. Vous voyez? Et donc, je crois savoir qu'il est temps que les gens, d'ailleurs nombreux sont rentrés. Les cerveaux qui ont compris que cette histoire ne nous amène à rien, ils sont partis. De là, ils ont regagné l'IDPS. Chaque fois, le secrétaire général, dans des matinées politiques, il lance toujours un appel pressant. Et revenez au parti. Et revenez au parti. Mais ce sont des brebis calaises. Ceux qui estiment que l'IDPS les concerne, ils ne voient pas Kabouya. Parce que le problème, ils ont commencé à dire, oh non, Kabouya gère mal le parti. Il gère mal le parti. Mais aujourd'hui, le parti est devenu la première force politique
au Congo, mais sous la houlette de qui? De Augustin Kabouya. Et donc, faire du boucan, c'est autre chose. Il faut laisser celui qui gère le parti gérer le parti. Quand le Boma Kabouya ne serait pas éternel secrétaire général, nous avons connu Adrien Pongo Kunda, qui fut le premier secrétaire général du parti. Nous avons connu Massamba Rémi, parce que après Adrien Pongo, c'est Massamba qui est venu. Après Massamba, c'était le tour qui c'est après Massamba Rémi, c'est Moutanda Alexis. Après Moutanda Alexis, c'est Kabound. Non, avant Kabound, non, après Massamba, c'est Moutanda, Jacquemain Chabani. Après Jacquemain Chabani, c'était qui c'est après Jacquemain Chabani est venu notre frère Kabouya et Kabounda plutôt. Mais après Kabound, c'est Kabouya. Il faut laisser les choses fonctionner comme ça. On ne force pas la nature. Voilà, c'est là où il y a un problème. On ne force pas la nature. Si le moment n'est pas encore venu que vous soyez, ne forcez pas la nature. Kabouya est là, avec toute la base derrière lui. Nous estimons que les choses avancent et nous sommes avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, nous l'avons trouvé avec des problèmes et les problèmes s'ajoutent sur le regard complice de l'actionnaire unique lui-même qui est l'État congolais, puisque vous savez que la CADECO n'a pas d'actionnaire. L'unique actionnaire, c'est l'État congolais. Et donc, la CADECO se trouve être l'unique banque de l'État congolais. L'État doit investir le moyen humain, matériel, pour qu'il soit boosté, pour qu'elle soit boostée. Et donc, nous sommes dans cette phase-là, avec autant de problèmes de gouvernance, de gestion, tout ça qui équipe l'entreprise. Voilà. Alors, vous avez suivi avec nous la sortie du VPM de l'économie Mokoko Samba concernant l'annonce de l'M23 et AFC du relance de la CADECO au niveau de l'Est de la République, au niveau de Goma. Quelle est votre réaction face à l'annonce de Nanga et du M23? C'est tout simplement les humoristes. Je vais les qualifier des humoristes parce que Corneille Nanga ne peut pas confondre la CADECO à la CENI qu'il a gérée. Donc ici, nous avons affaire à une gestion d'une structure bancaire qui a des règles internationales différentes de la CENI, et donc qui était une centrale électorale pour la République démocratique du Congo. Les circuits de la CADECO ne sont pas les mêmes avec la CENI, raison pour laquelle, quand je vois Corneille Nanga faire ses aventures qu'il fait à l'Est, je m'en moque. Je me dis, bon, en fait, il est en train de miser la galerie où ce sont des propos condescendants, destinés à ceux qui estiment que ce qu'il dit est vrai, mais avec d'abord le comportement qu'il développe à l'Est de la République n'attire pas la confiance de la population, parce que la banque, c'est la confiance. Et donc, quel prototype d'hommes qui vont gérer la CADECO dans les entités où ils se trouvent, avec des tueries, des menaces, des morts, des arrestations arbitraires, des brimades. En fait, tout ça, ça fait partie d'un comportement qui ne peut pas favoriser un bon climat dans une entreprise comme la banque, comme la CADECO. Donc je sais tout simplement que les Corneille, les bruits que Corneille Nanga fait, ce sont les bruits de bas étage. Vous êtes PCA de la CADECO, Nanga a annoncé la nomination de 2 hauts responsables au niveau de Goma. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Je sais que j'ai dit que ce sont des théâtres de chez nous que Corneille Nanga fait. Et Corneille Nanga, d'abord, il est en rébellion. C'est un rebelle. Est-ce qu'un rebelle a compétence de nommer directeur général d'une banque? Il va coordonner ses activités comment? À Goma, Bukavu. Hein?
Prenons seulement ces deux entités. C'est là où il va fonctionner comme banque. Parce que tous ces gens-là reçoivent les instructions de la direction générale. La direction générale qui se trouve être, qui a son siège national à Kinshasa, la capitale de la République, la capitale des sièges de toutes les institutions de la République. Peut-être que c'est pour transférer ses avoirs qui soient rattachés. Il ne les fera même pas. Ça va passer par quel canal? Parce qu'il y a des circuits, je venais de le dire. Ça passera par quel canal? Les avoirs qui sont ici, où l'État a déjà saisi les biens, tout ça de Nanga, mais qui va le lui permettre? Donc, ce sont des chantages. Les gens, nos compatriotes de l'Est, ils ne peuvent pas faire confiance à ce genre de personnages. Parce que Nanga, nous ici, moi personnellement, je connais Corneille Nanga. Parce que quand j'étais au parti, nous avons eu à prendre plusieurs contacts avec lui. Je le prenais d'un homme sérieux, un homme crédible, mais je suis désolé que je trouve devant un malade mental. C'est triste. Donc, ce sont des propos de ce genre auxquels nous ne pouvons pas croire. Alors, vous avez parlé tantôt de la santé triste de la CADECO. Alors, au niveau du gouvernement, est-ce que c'est vrai que le gouvernement a promis de projeter cette banque, cette caisse, de la restructurer? Est-ce vrai cette information? C'est des combats, d'ailleurs, par le biais du ministre du portefeuille, je cite Jean-Lucien Moussa, qui a fait son problème personnel pour l'émergence de la CADECO. Et donc, dans plus d'une rencontre avec lui, parce que c'est lui qui est la tutelle de notre entreprise, nous avons des échanges fructueux avec lui. Lui, il est répondant au gouvernement, capable de donner la situation de la CADECO d'une manière explicite, et nous y croyons que ça va arriver. Alors, un mot, je voulais que vous puissiez vous adresser aujourd'hui aux compatriotes qui sont au niveau de Goma, parce qu'il y a rareté de dollars américains, et ces genres de propositions de la part de la M23 et du Nanga, la population risque d'être tentée par ce genre de propositions. Adressez-vous aux compatriotes. À nos compatriotes de l'Est, d'abord, nous gardons de mémoire très pieuses avec vous par rapport à tout ce que vous êtes en train de subir. On est venu troubler votre inquiétude par le Rwanda avec ses supplétifs, le M23 dirigé par Corneille Nanga et ses consorts. Nous estimons que c'est un vent qui va passer. Mao Tse-tung disait que nous connaissons les jours où la guerre commence, mais on ne connaît pas quand elle finit. Mais nous sommes de cœur avec vous. Par rapport à toute la situation que vous connaissez et que vous subissez, n'oubliez pas que le gouvernement congolais est loin de vous. Nous partageons la même douleur. Les stratégies, les moyens sont mis à pied d'œuvre pour que cette situation puisse prendre fin. Et donc, pour nos clients qui nous sont fidèles à la CADECO, nous vous demandons de garder votre mémoire froide, de ne pas vous hasarder de tomber dans les pièges de ces apprentis sorciers qui sont avec vous à Goma. Je parle de M23 et vous voyez vous-même combien vous êtes victimes. Les véhicules sont pillés, on les ramène au Rwanda. Les biens de Congolais qui sont à Goma sont pillés et sont ramenés au Rwanda. Et ce sont des catégories de ce genre d'hommes qui prêchent la démocratie, l'état de droit, la liberté. Et donc, vous-même, vous êtes mieux placé pour faire la bonne lecture. Jusqu'à la preuve du contraire, les activités de l'entreprise CADECO dans les zones occupées par la rébellion sont en berne, puisqu'on ne peut pas, nous n'avons pas des instructions à vous donner. Vous êtes dans un territoire occupé et vous devez suivre les orientations officielles que nous donnons, et c'est cela auquel vous devez répondre. Les discours des mercenaires, des bandits, de tous ces criminels, les terroristes qui veulent dévaliser la République, vous ne pouvez pas écouter ces gens parce qu'ils viennent, demain quand ils vont partir, vous ne les suivrez pas. Et donc, vous êtes mieux placé parce que vous avez été victime de cette barbarie plus d'une fois. L'AFDEL, les RCD et consorts, vous connaissez l'histoire. Donc, nous sommes ensemble avec vous.
Nous partageons la même douleur, mais nous estimons que bientôt cette crise va devoir prendre fin et le gouvernement congolais mettra les moyens conséquents pour booster l'entreprise. Mais ça, le chef de l'État qui ne cesse de chercher à tous les moyens comment rétablir la paix à l'insécurité. C'est justement ce que je viens de dire. Le président de la République, c'est un compagnon d'élite. Et donc, je sais comment il se bat, il se casse en morceaux pour cette situation. Et vous devez mettre en tête que la crise de l'Est de la République démocratique du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans que cette situation existe et que cette crise écume la population de l'Est. Et donc, c'est une crise des minéraux, ce sont des multinationales. Vous voyez, justement, avec la diplomatie agissante du chef de l'État, aujourd'hui, le monde entier, qui ne voulait pas partager la même douleur avec nous, commence à en faire un problème. Et donc, nous saluons aussi la bravoure de Mme Kaikwamba, qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui est debout et qui, dans toutes les instances, pour prêcher la mission qui lui a été confiée par le gouvernement congolais, par le chef de l'État. Et donc, nous estimons que tout ce qui est en train d'être fait pour l'air, c'est pour le bien-être de la République, pour le bien-être de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, nos compatriotes Ouazalendo qui sont debout et nos forces armées de la République, nous sommes de cœur avec vous. Et les jeunes doivent se rallier à l'appel du président de la République et qui ne cesse de rappeler pour que nous puissions avoir une armée forte. Et cette jeunesse doit faire front commun avec l'armée congolaise, puisque Mao disait que l'armée doit faire un avec le peuple pour que le peuple voie dans elle sa propre armée. Et cette armée sera invincible. Et nous y croyons. Alors, bien que vous êtes dans le gouvernement, vu que vous êtes PCA d'une entreprise de l'État, on ne peut pas finir cet entretien sans pour autant évoquer la question du gouvernement de l'Union nationale qui sortira bientôt. Selon vous, quelle taille et quelle qualité pour ces gouvernements de la cohésion nationale, vu que nous sommes pendant le moment de crise? Nous avons déjà été reçus par le professeur Eberand qui est chargé de cette question, et donc en tant que parti politique. Alors, que nous recevait à la délégation qui était conduite par le secrétaire général Augustin Kabouya, et la taille du gouvernement. Vous voyez vous-même la taille de la République démocratique du Congo, ça pose problème. Et donc, le souci que nous avons que le gouvernement soit réduit, que le train de vie des institutions, nous l'avons y a prêché plus d'une fois, soit réduit, et que le gouvernement présent ne soit pas un gouvernement des hommes complaisants. Il faut les hommes qui sont actifs sur le terrain, qui sont combatifs, lesquels peuvent soutenir le président de la République dans la démarche qu'il est en train de faire, puisqu'il lui-même est au four et au moulin. Et donc, il faut qu'il y ait les ministres qui sont debout. Nous n'avons pas besoin de dormir. Il faut les gens qui doivent marquer la présence sur le terrain. Nous n'avons pas besoin pendant cette période de bureaucrates et que les ministres doivent être les ministres du terrain, et je crois que la population va se retrouver dans eux. Voilà ce qu'on a dit. Votre dernier mot, si vous en avez, peut-être adressé au parti ou... Non, mais au parti, je crois que ce que nous devons être, c'est être derrière le président de la République qui est la haute autorité de référence de l'UDPS, derrière le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba qui est le responsable du parti, secrétaire général et président d'intérim, et donc suivre le mot d'ordre. Dans cette discipline, nous allons gagner. Puisque sans discipline, même l'armée non disciplinée est vouée à l'échec et à la disparition. Et donc, j'espère que quand on est discipliné, nous allons escompter le résultat que nous attendons. Merci. J'ai dit. Merci. Merci beaucoup.